alerte à toutes les tchizas. Eh Seigneur, être tchiza, c'est pas facile. C'est-à-dire que aller voler le mari de quelqu'un là, c'est pas du tout facile. Regardez les amis, dans cette vidéo que je vous montre là, c'est une femme voilà qui est rentrée du travail tranquille comme tous les jours. Elle a garé sa voiture et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que son mari est avec une tchiza. Quand elle va monter par l'escalier, la femme essaye de descendre carrément par le balcon. Vous voyez le gros risque que les tchizas font. Et ce qui est drôle, c'est que le mari est là tranquillement peinard, il ne prend aucun risque, mais il est prêt à accepter que la tchiza puisse tomber du balcon. Vous voyez à quel point être tchiza, c'est être bête, non? À quel point c'est cautionner la bêtise, non? C'est-à-dire que lui, il est là tranquille, hein, mais il veut la pousser à descendre par le balcon. C'est-à-dire que c'est à elle de risquer sa vie, quoi. Pour moi, je pense que l'homme en question devait tout simplement dire à la fille là, non, ne descends pas par le balcon, tout ce que tu dois faire, essaie de te rhabiller, on va descendre par les escaliers, je vais essayer de neutraliser un peu ma femme et tu pourras t'enfuir. Comme ça, après que tu sois parti, elle peut s'en prendre à moi, c'est pas un problème, je vais assumer. Mais en lieu et place de ça, le monsieur se contente, voilà, de laisser la dame, voilà, vouloir descendre carrément du balcon. On est d'accord que si elle descendait de ce balcon-là, non seulement elle allait se faire extrêmement mal, mais aussi la fameuse serviette qu'elle portait là, qui cachait ces choses, allait tomber et elle allait se retrouver nue. Donc, ça allait faire du 2 en 1, quoi. Mais, malgré ça, le monsieur cautionne quand même ça et il encourage à descendre par la fenêtre là. Hein? On voit à quel point il n'a aucune considération pour elle. Jusqu'à quand vous, tchiza, allez vous réveiller. En tout cas, que ce soit son épouse légitime ou même la tchiza, hein, le monsieur ne respecte ni l'un ni l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, s'il devait se débarrasser d'une personne, ça aurait été la tchiza. Parce que, je le répète, vous voyez à quel point le mec, il met clairement la vie de la tchiza en danger, quoi. Il l'encourage à descendre par le balcon, tout simplement pour pouvoir éviter la femme. Alors qu'il aurait pu éviter la situation d'une autre manière. Hein? Pourquoi ne pas descendre par les escaliers, assumer la femme qui est en colère juste en bas? Mais au lieu de ça, il laisse clairement la tchiza se débrouiller. Maman, si c'est ça être tchiza, je n'en veux pas. Je n'en ai jamais voulu et je n'en voudrais jamais, sincèrement. C'est quoi ça? C'est quoi cette humiliation en fait? Et je ne comprends pas pourquoi la dame s'en prend à la tchiza. Pourquoi vous avez cette mentalité-là? Moi, sincèrement, je suis mariée, je trouve mon mari avec une tchiza. Oui, mademoiselle, habillez-vous, partez, mais c'est avec toi, mon mari, que je vais régler ça. Parce que, en fait, la tchiza ne connaît pas le chez moi. Si elle est arrivée là, c'est tout simplement que mon mari l'a ramenée chez moi, en fait. Donc, c'est mon mari qui est parti la chercher. Après, je sais qu'il est tchiza qui drague les hommes, hein, mais à aucun moment, une tchiza n'a obligé un homme à coucher avec elle. Donc, si ça arrive, c'est de la faute de votre mari. Chère dame, arrêtez de vous faire ridiculiser en voulant bagarrer avec la tchiza et tout pendant que vous laissez le mari tranquille, pépère, alors que c'est lui la principale source de ce problème ou de ce malheur. Donc, honnêtement, je trouve que le bon réflexe pour la dame aurait été de monter par les escaliers plutôt que de se ridiculiser là, voilà, parce que l'on le voit, hein, les voisins sont en train de filmer, tout le monde est en train de voir la scène. Honnêtement, c'est pas bien. Voilà, elle aurait tout simplement pris les escaliers, arriver chez elle, faire sortir la tchiza. Si elle veut, elle peut lui donner un coup vite fait, mais pas bagarrer avec elle, non. Mais sinon, blague à part, ce phénomène de tchiza est devenu de plus en plus récurrent dans la société. Enfin, je ne dirais pas en Afrique, parce que c'est partout en fait. Donc, je dis plutôt dans la société, puisque, honnêtement, j'ai l'impression que de nos jours, si tu n'as pas de tchiza, on ne te considère pas comme un homme. C'est-à-dire que il y a même des fois des garçons qui demandent à leur ami garçon, oui, ça va, avec ta femme, ça va, est-ce que tu as une petite dehors? Et quand il répond, non, j'aime ma femme, je suis fidèle, ils vont lever les yeux au ciel en mode, t'es sérieux là? Tu es fidèle? Non. Alors que, enfin, ça devrait être une logique, une normalité d'être fidèle à sa femme en fait. Mais de nos jours, quand tu es fidèle à ta femme, on va dire que non, tu es mou, voilà, tu ne t'affirmes pas. Je suis désolée, mais avoir des tchiza dehors, pour moi, n'est pas signe de virilité ou de maturité, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est signe de bêtise, tout simplement. Donc, si en plus de ta femme, tu as 2, 3, 4, 5 tchiza dehors, sache que ça ne fait pas de toi un homme. Ou, enfin, ça ne fait pas de toi plus homme que, voilà, tu le serais si tu n'avais pas cette tchiza, quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ces histoires de tchiza. On en a marre. D'accord? On en a marre. Si tu as épousé une femme, concentre-toi sur elle. Et c'est généralement des trucs comme ça qui font que l'homme va arriver à la maison. Non, je n'ai pas l'argent. Tu lui demandes un truc, voilà, l'enfant a besoin de ci, on a besoin de ça à la maison. Non, je n'ai pas l'argent. Mais il faut voir des sommes faramineuses que ces gens-là dépensent d'ailleurs pour les tchiza.
C'est vraiment malheureux, malheureux, malheureux. Sincèrement, je prie Dieu de toutes mes forces qu'il me donne un mari qui puisse avoir peur de Dieu. Parce que pour moi, tous ces hommes qui font ça n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas de respect même pour la femme, hein, la mère de leurs enfants. Yako, ma chérie, sincèrement, Yako. Donc, pour terminer, j'aimerais dire un mot à toutes les femmes qui surprennent leurs hommes en plein acte avec des teasers. Déjà, sachez vous respecter. Parce que déjà, quand tu surprends ton mari avec la teaser, ça veut tout simplement dire qu'il ne t'a pas respecté. Or, si lui, il ne t'a pas respecté, toi, respecte-toi au moins. Première de choses, ne jamais bagarrer avec la teaser. Règle numéro 1, ne jamais bagarrer avec la teaser. Ne jamais harceler la teaser au téléphone en mode oui, laisse mon mari tranquille. Pourquoi? Ne jamais faire ça. Parce que une fois que tu appelles la teaser, tu te rabaisses à elle. Honnêtement, je n'ai jamais aimé ça. Règle numéro 1, ne jamais contacter même la teaser. Quand tu remarques que ton mari a une teaser, en prends-toi à lui. S'il y a quelqu'un que tu dois traiter là, c'est ton mari. D'accord? Parce que généralement, quand vous appelez la teaser ou que vous vous mettez à vous battre avec la teaser, généralement la même teaser là pas dit à votre mari, ah ouais, il y a ta femme, ta sorcière de femme là, voilà, qui m'a appelé et tout, dis-lui de me laisser tranquille. Et quand le mari entend ça, il se dit déjà que, ah ouais, si elle appelle ma teaser, ça veut dire que quelque part, il y a une rivalité. Vous voyez, ça veut dire qu'il vous considère déjà comme étant en rivalité. Et quand tu appelles ta teaser, tu déclares officiellement que c'est ta rivale. Donc, le plus intéressant, le plus intelligent même, serait de ne jamais appeler la teaser. Même si vous connaissez son existence, voilà, utilisez d'autres moyens. Voilà, soit vous quittez votre mari, soit vous le moralisez tout simplement, mais ne vous rabaissez jamais, au grand jamais, à contacter la teaser. D'accord? Parce qu'une fois que vous le faites, vous vous déclarez officiellement rival. Et c'est là d'où vient le manque de respect, etc. Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing et quelques conseils par-ci par-là. Vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo que je vous ai montrée. Et dites-moi également ce que vous en pensez par rapport à mon conseil vis-à-vis des titulaires qui se mettent à se battre, à appeler les teasers et tout, à se rabaisser à leur niveau plutôt que de s'en prendre au mari qui lui est le seul et principal responsable de cette histoire. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, pour m'accorder votre soutien, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous massivement, mais vraiment massivement à ma page Facebook, ça m'aidera beaucoup. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!